Oui, on l'entend, les impacts de la pandémie, le fait que les gens soient plus isolés. En ce moment, il y a beaucoup de sens à mon travail. Tant qu'on les a au bout du fil, c'est qu'ils sont encore en vie parmi nous. Bonjour. Elles sont au bout du fil ou de leur clavier pour réconforter ceux qui en ont besoin. La détresse, elles la côtoient au quotidien. Les demandes d'aide ont augmenté de 8 % chez Suicide Action Montréal. Ceux qui appellent évoquent souvent la solitude. J'ai parlé à un homme d'un certain âge. Il me nommait cette difficulté-là de ne pas pouvoir voir ses enfants, ses petits-enfants. Donc ça, on en entend assez régulièrement. Au début, en mars, c'était beaucoup les personnes âgées. Puis, à la deuxième confinement, c'était plus les jeunes. Il y a beaucoup d'anxiété. C'est vraiment ça pour les jeunes là, qui génère anxiété, qui amène à penser au suicide. Tel jeune, bonjour. Chez Tel jeune, les demandes d'aide ont grimpé de 25 %. Tu veux que je t'explique un peu notre service? Et la hausse est encore plus élevée pour la ligne InfoParents, un peu plus de 50 %. Première vague, les jeunes, les parents, il y avait beaucoup d'inconnus, on ne savait pas ce qui s'en venait. Maintenant, avec la deuxième vague, c'est encore des moments de déséquilibre. On sent que les jeunes sont un peu au bout de leur patience. Manque de motivation pour l'école et les cours à distance, sentiment d'isolement. Selon Myriam Desasselin, il ne faut pas banaliser ce que vivent les jeunes. Je pense que les adultes autour d'eux, des fois, peuvent envoyer le message que c'est pas grave, faut passer à autre chose, faut en revenir. C'est un besoin primordial à l'adolescence de socialiser. Des fois, juste de reconnaître que c'est difficile, puis de les comprendre, c'est déjà un premier pas, ça leur fait du bien. Les jeunes ne veulent pas des conseils. Les jeunes veulent tout d'abord une écoute. Parce que des conseils, là, les jeunes, ces temps-ci, ils en reçoivent de toutes parts. Je voulais juste m'assurer du filet de sécurité avec une jeune. Tant chez Tel jeune que chez Suicide Action, Est-ce que vous pensez au suicide? on ne se désole pas nécessairement de la hausse des appels. On se dit qu'au moins, les gens vont chercher de l'aide. Malheureusement, d'autres restent dans l'ombre. Moi, je crains l'impact de limiter les rassemblements par précaution sanitaire, puis que ça va affecter le moral et la santé mentale des personnes les plus vulnérables. On compte beaucoup sur un appel à tous, c'est-à-dire d'être beaucoup plus vigilant auprès de ses collègues de travail, ses amis, ses proches, ses parents. À l'approche des fêtes, il est plus que jamais nécessaire d'être attentif aux signes de détresse pour éviter que des proches ne souffrent en silence. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.